Plus de 90 000 nouveaux inscrits en 2022 sur les listes électorales au Cameroun. C'est le chiffre qui ressort de la première session du Conseil électoral de l'ECAM, l'organe en charge des élections au Cameroun, tenue le 24 mars 2022 à Yaoundé. Lancé le 2 janvier 2021, conformément à l'article 74 du Code électoral portant à révision annuelle des listes électorales, l'opération a permis de porter le fichier électoral à un total de 7 050 280 à la date du 24 mars 2022. Reçu en audience le 23 mars à Brazzaville par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, le ministre britannique de l'Environnement et du Pacifique, Zach Goldsmith, a témoigné au chef du gouvernement son admiration pour le Congo, qui contribue, selon lui, activement à la protection du climat et de la biodiversité. Cette visite de travail en terre congolaise intègre la démarche du Royaume-Uni de poursuivre le dialogue avec les pays forestiers sur la mise en œuvre des engagements pris à Glasgow lors de la COP26. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition est attendu à Moundou, une ville de la province du Logone occidental, le 29 mars. Sa tournée le mènera à Abéché, Faya-Largeau et Sarre. Le gouverneur de la province du Logone occidental a appelé à la mobilisation pour préparer l'accueil du président du Conseil militaire. En République centrafricaine, l'opposition se déchire sur la participation au dialogue républicain qui s'achève le 27 mars 2022 à Bangui. Ce dialogue vise à mettre fin à la crise sécuritaire qui implique différents acteurs du pays depuis 2013. Pour rappel, les groupes armés règnent sur les 2 tiers du pays et défient régulièrement le gouvernement central. Après avoir annoncé qu'elle ne participerait pas à ce dialogue quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, l'opposition semble désormais divisée sur la question. En République démocratique du Congo, 767 enfants ont été libérés des groupes armés en 2021, avec l'aide de la mission des Nations Unies pour la stabilisation et de ses partenaires. Pour rappel, kidnappé à Eringeti dans le territoire de Béni à l'est du pays, l'un d'eux, âgé de 10 ans, a passé une année dans un campement ADF avant d'être arrêté pour espionnage de la rébellion ougandaise.